la gentillesse a failli détruire ma vie. Si tu es quelqu'un de trop gentil, alors cette vidéo est faite pour toi, parce qu'aujourd'hui je vais te parler de comment la gentillesse abusée détruit ta vie, car c'est ce qui m'est arrivé. Je vais t'expliquer comment cela te fait perdre de l'argent, comment cela détruit tes relations, et comment cela affecte ton estime de toi-même. J'ai toujours été quelqu'un de beaucoup trop gentil. J'ai toujours été celui qui se brûle pour essayer d'éclairer les autres. J'ai vu des gens réellement dans le besoin, je les ai aidés, je les ai soutenus, et quand moi j'ai été dans le besoin, ces mêmes personnes m'ont tourné le dos par jalousie ou égoïsme. J'ai vu des gens qui avaient les moyens de m'aider, je leur ai demandé de m'aider, mais ils ne l'ont pas fait. Ces mêmes personnes ont eu besoin de moi, et je les ai quand même aidés. J'ai toujours eu ce sentiment de devoir aider, de devoir donner. Il y a un adage qui dit, ne soyez pas bon deux fois, car quand vous êtes bon une fois, vous êtes bon, et puis c'est bon. Mais quand vous êtes bon deux fois, vous devenez bonbon, et on vous suce. Avec l'être humain, ça se passe comme ça, quand tu donnes quelque chose, il se dit bah, il a donné ça, je vais lui demander autre chose. À un moment, tu finis par tout donner, et on ne te remerciera jamais pour tout cela. On continuera toujours d'abuser de toi. La gentillesse abusée s'exprime de plusieurs façons. Quelqu'un qui est trop gentil a souvent peur d'être perçu comme méchant. Il y a deux types de gentillesse, être gentil parce qu'on l'est réellement, et être gentil parce qu'on ne veut pas paraître méchant. Quand tu es dans cette deuxième catégorie, tu as peur de dire non, car tu crains qu'on te considère comme méchant. Cependant, plus tu dis oui avec ta bouche alors que ton cœur aimerait dire non, plus les gens abusent de toi. Ce que tu essaies d'éviter au maximum finira par arriver. Une autre manifestation de la gentillesse abusée est l'incapacité à fixer des limites. Tu donnes sans cesse, on profite de toi, et tu te dis que ce n'est pas grave. Parfois, tu laisses les choses à Dieu, en pensant qu'il te protégera. Mais Dieu n'intervient pas directement, il envoie des signes. La vie te soumettra toujours les mêmes épreuves jusqu'à ce que tu apprennes la leçon. C'est à toi de prendre conscience de l'abus dont tu es victime et de réagir. Les conséquences de la gentillesse abusée sont nombreuses. Premièrement, tu es constamment déçu des autres. Tu aides les gens en espérant qu'ils te soutiendront en retour, mais tu te rends compte que tu es seul. Ceux que tu aides ne viendront jamais à ton secours. J'ai aidé tellement de gens dans mon métier de coach et de créateur de contenu, et quand j'ai eu besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Cela m'a appris que beaucoup de gens ne sont là que pour leur propre intérêt. Deuxièmement, on va abuser de toi. Plus tu donnes, plus les gens demandent. Tu deviens une cible facile parce que tu n'as pas la capacité de dire non. Les gens vont profiter de ta gentillesse jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à donner. Troisièmement, les gens vont te manquer de respect. Quand tu dis trop oui, on ne te considère plus à ta juste valeur. Dans le monde des conférences, par exemple, j'ai accepté de participer gratuitement à des événements pour soutenir d'autres personnes. Mais à force de le faire, on ne me traitait plus comme il se doit. Enfin, la gentillesse abusée détruit ton estime de toi-même. À force de te laisser abuser, tu perds confiance en toi. Cela peut te mener à la dépression, car tu finis par te sentir comme une personne de peu de valeur. J'ai dû prendre un coach pour m'aider à retrouver mon estime de moi et fixer des limites. Pour sortir de cette gentillesse abusée, j'ai mis en place plusieurs actions. Premièrement, j'ai filtré mon entourage. J'ai éliminé les personnes qui ne faisaient que profiter de moi. Deuxièmement, j'ai accepté la solitude. Mieux vaut être seul que mal entouré. Troisièmement, j'ai fixé mes limites. J'ai déterminé ce que je ne voulais plus jamais accepter dans ma vie. Enfin, j'ai appris à dire non. C'est devenu ma réponse par défaut. Si quelqu'un veut que je change mon nom en oui, il doit me convaincre. Si tu te reconnais dans cet écrit, partage ton expérience dans les commentaires. Souviens-toi, lorsque tu mets en place ces actions, les gens diront que tu as beaucoup changé, mais en réalité, c'est eux qui ont beaucoup changé. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.